Comment réussir sa campagne médicale? Le jeudi 5 décembre 2024, nous avons organisé une campagne médicale dans notre village et nous souhaitons ici vous partager notre retour d'expérience. En effet, la campagne médicale s'est déroulée sur une journée au Cameroun, dans notre village, dans la région de l'Ouest, dans la ville de Bayangam, au quartier dit Tchala. Nous allons donc commencer par la première étape, l'avant-campagne, qui nous a pris plusieurs mois. Je vous rappelle ici que cette campagne de santé s'est déroulée dans le cadre des funérailles organisées dans la concession. Et la famille a souhaité offrir au village, à la population, cette campagne de santé. La famille s'est donc réunie et a désigné des référents, des responsables de cette campagne médicale. Bien évidemment, ces référents étaient des professionnels de la santé. Étant donné que nous ne vivons pas tous au Cameroun, nous avons dû collaborer étroitement entre la diaspora et ceux qui vivent sur place, mais aussi travailler en partenariat avec les autorités sanitaires locales, notamment l'équipe du centre de santé intégré de Tchala dans notre village de Bayangam. C'était très important d'impliquer les professionnels de santé locaux pour assurer la pertinence et l'acceptabilité de cette campagne. Au préalable, nous avons défini le jour de la campagne de santé. Le jour retenu a été le jeudi 5 décembre. Afin que la population soit bien informée et présente massivement ce jour-là, nous avons opté pour une diffusion large de l'information pendant au moins un mois. Nous avons utilisé des flyers qui ont été distribués à l'église, sur les marchés, sur les lieux de rassemblement ou même les tontines. Et nous avons aussi transmis une information par voie audio. On pouvait quand même examiner les patients, bien que l'examen médical restait restreint. Ça permettait quand même aux médecins qu'on pouvait identifier avec ce chapeau rouge, de faire certains diagnostics. Tout ceci se passait dans la bonne humeur, tant pour le personnel que pour les patients. Un médecin en train d'expliquer à une patiente qu'elle a mal au dos parce que comme elle est agricultrice, vous voyez, on se débrouille, hein? Elle cultive, elle utilise les postures. Et c'est pour cette raison qu'elle a souvent des douleurs lombaires. Alors, pour mieux faire comprendre, il faut simuler le geste et permettre à la patiente et lui donner des conseils pour la prévention. Les patients étaient ravis et la collaboration se faisait de façon intelligente afin de garantir un meilleur accueil et optimiser la prise en charge du patient au cours de cette campagne. Un parcours patient avait été défini au préalable. Je vais vous expliquer comment ça se passait. Lorsque une personne, un patient arrivait, on lui remettait un numéro d'identification. Ensuite, il se dirigeait au bureau 1. À ce bureau, on allait l'aider à remplir sa fiche de consultation avec son identité et sa civilité. Nom, prénom, date de naissance, quartier de résidence. Il se dirigeait par la suite au bureau numéro 2 où allait été complétée cette fiche de consultation. On allait lui prendre des constances de base, à savoir le poids, la tension artérielle, le pouls, la température et la glycémie. Ensuite, le patient s'installait dans la salle d'attente sous les tentes sur une chaise. Lorsqu'un bureau médical se libérait, le patient suivant était appelé. Il allait voir le médecin, effectuer sa consultation. À l'issue de cette consultation, si le médecin délivrait une ordonnance, le patient était dirigé à la pharmacie. À la pharmacie, il recevait des médicaments ou alors du matériel comme par exemple des ceintures lombaires chez des personnes qui avaient des douleurs lombaires. Pour les ressources humaines, nous avons eu la chance que des confrères et consoeurs qui exercent sur place
acceptent et viennent nous aider bénévolement pour mener à bien cette campagne. Bien évidemment, il y avait l'équipe médicale, paramédicale du centre de santé intégré, la famille avec tous ces médecins et des bénévoles qui sont venus nous aider pour que cette campagne se passe dans de très très bonnes conditions. Il fallait vraiment être patient pour voir l'ophtalmologue. Il y avait beaucoup de monde. Les médecins prenaient le temps, l'équipe médicale prenait le temps avec chaque patient. Et c'est avec beaucoup de passion que nous avons passé cette journée. Je m'appelle Trench Idriss Berdino. Ce service est bien pour les villageois. Il y a les villageois qui vivent avec les maladies, qui ne connaissent pas depuis plusieurs décennies. Et quand on fait cette campagne, ça permet de dépister certaines maladies, de pouvoir traiter. C'est bien. Si on pouvait faire ça, tout la route, ça devait nous arranger. Nous sommes beaucoup, ça fait nous sommes contents. Là, beaucoup de courage à la famille. Et tenez bien, venez, temps la route. Ça va beaucoup nous arranger. 182! Merci pour le village, merci pour le village à la maison. 183! Merci bien. Moi, c'est Dimanche de Péjoa Japet. Je suis le petit-fils de ma femme Céline et l'arrière-petit-fils de Kamchen Denis. Je suis dans la famille. Bon, nous avons tenu à faire cette campagne pour aider la population de Bayangab, la population de Tchala plus précisément, pour le bien-être, parce que certaines personnes vivent sans maladie, d'autres n'ont pas le moyen de le faire et nous avons jugé bon de les aider à ce moment de funérailles. Je remercie en fait tout le personnel, les gens qui sont venus, je remercie aussi la famille. La presse locale était présente, les patients ont pu exprimer leur ressenti, leur retour et c'était vraiment gratifiant. Ils étaient très contents, très heureux d'avoir une équipe médicale qui vienne vers eux. Les consultations se sont poursuivies toute la journée dans la bonne humeur. Et nous avons reçu des jeunes filles qui venaient pour des conseils, pour de la prévention. C'était très, très agréable. Bon, le médecin, vous avez le cabinet d'ophtalmologie, hein, bien équipé, où les patients étaient vus comme dans un cabinet traditionnel. Il faisait chaud, c'est vrai. Nous vous présentons le centre, la maternité, la salle d'accouchement, les toilettes bien évidemment, la salle de soins, une salle d'hospitalisation pour les femmes, une salle d'hospitalisation pour les enfants. Voilà, les lits. Bon, ça reste restreint, mais c'est un centre intégré. Et là, nous vous présentons qui? Notre papy, notre grand docteur, notre doyen, le docteur Tchouembo Martin, qui a tenu particulièrement à être présent. À son grand âge, il s'est déplacé pour venir dire bonjour aux patients, bonjour à l'équipe de professionnels, médicales, paramédicales. Il a tenu à venir les remercier pour cet acte gracieux qui était offert à la population. L'équipe était très fière de sa présence. C'était un honneur pour tout le monde de le voir. Il a donné des conseils et il a été très heureux, lui aussi, de voir que la jeunesse prenait le relais
que la jeunesse n'avait pas oublié la population du village, que la jeunesse n'avait pas oublié d'où elle venait. C'est M. Foutou Raymond. D'accord. Vraiment, mes impressions, c'est l'acte que vous êtes en train de faire, c'est une bonne chose. Moi-même, la vue me menace, mais je crois qu'on peut déjà trouver une solution pour l'emploi. Je félicite l'acte que vous avez. Papa, bonjour. Bonjour. Oui, qu'est-ce qui a motivé cette action à Tchala, la campagne de sensibilisation? Qu'est-ce qui a motivé cela? Je crois que nos enfants qui sont à l'extérieur peuvent démontrer à la population que malgré leur éloignement, ils pensent à leur village. Même s'ils ne participent pas tous les jours, ils montrent qu'ils y pensent tout le temps. Malgré le fait qu'ils ne peuvent pas venir investir du fait de la double nationalité qu'on leur refuse. Mais j'espère que tout ça se changera et qu'ils pourront venir investir beaucoup plus, faire un peu plus ce que nous avons fait, parce qu'à notre temps, il n'y avait pas d'université au Cameroun. C'est pour cette raison que les jeunes qui vous ont rejoints ici ont été envoyés en France ou aux États-Unis pour leurs études. C'était pas je n'ai pris tout vraiment pour le manque d'unité. Mais maintenant que les universités existent chez nous, beaucoup de jeunes qui sont là, qui assistent, on fait toutes les études ici. C'est une très bonne chose. C'est vrai que dans le cadre, on s'applique nos gouvernements fassent pour que même les nouvelles questions pas le faire évidemment. Qu'on puisse soigner les gens ici, même ceux qui ont été connus autrement. Je vous remercie, je suis venu ouvrir cet événement pour expédition. Je suis content de voir que à l'horizon, il y a de nos il y a des jeunes qui sont prêts à nous remplacer et à faire plus que ce que nous avons fait. Et je vous remercie de nous avoir ouvert. Merci. Ok, merci, au revoir. Easy Doctor, la santé dans la fosse. Que voulez-vous insinuer au juste? Je veux juste contribuer à la santé de tous en Afrique et dans mon pays d'origine, qui est le Cameroun, pour que chaque famille puisse joindre un médecin depuis le domicile quand le besoin se fait ressentir sans se déplacer. Vous avez tous les moyens pour faire ça. Exactement. Il suffit d'avoir un téléphone et une connexion. Et c'est ce qu'on avait tous aujourd'hui. Donc tout le monde peut télécharger l'application gratuitement et joindre un médecin quand il en a besoin. Quel que soit l'endroit où on se trouve. Quel que soit l'endroit. À la maison, au bureau, au marché, à la cuisine, dans un centre de santé, on peut aussi joindre un professionnel si on n'a pas de disponibilité. C'était un plaisir. Et là, au terme de la campagne, arrivent les bonnes choses. Regardez ça. Il faut bien manger, hein. Ça, c'est le repas qui a été prévu pour l'équipe médicale du centre. On va vous montrer. Un couscous. Regardez la blancheur du couscous. Ah là 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 là. Qui a été cuisiné avec amour. Et des légumes. Tout chaud, tout chaud, tout chaud. On va chouchouter nos professionnels qui vont être livrés
Malheureusement, nous ne pouvons pas partager avec vous, hein. Ça y est, la campagne est terminée. La journée fut ensoleillée, belle et enrichissante. Tout le monde était content. Nous avons consulté plus de 250 patients et consultaient principalement pour des pathologies en lien avec l'âge avancé. Bien évidemment, vous êtes d'accord avec moi, la population au village est âgée. Ils ont consulté pour des douleurs articulaires chroniques, bien sûr en lien avec leur activité principale qu'est l'agriculture. Des lombalgies, des douleurs au niveau des vertèbres, de l'hypertension artérielle, des douleurs au niveau des genoux, des symptômes en lien avec des pathologies de la prostate. Et pour les jeunes, les adolescentes, c'était surtout du conseil, de la prévention sur l'utilisation de la contraception orale et sur les MST. Nous avons aussi beaucoup de pathologies en lien avec la baisse de la vue. Ça y est, c'est terminé. Nous sommes de retour dans la concession. On va faire un tour dans différentes maisons pour partager cette expérience sur la campagne médicale qui s'est déroulée ce matin. C'est une journée qui fut enrichissante et pleine de sens pour chacun de nous. Au terme de cette campagne, la famille Simotagne Tagutuin tient à exprimer ses remerciements et sa sincère gratitude à tous ceux qui ont participé et contribué au bon déroulement de cette journée. Que vous soyez médecin, non-médecin, bénévole ou toute la famille qui s'est mobilisée, votre générosité nous a permis d'offrir des soins essentiels à de nombreuses personnes dans le besoin. Vous avez non seulement apporté des soins médicaux, mais aussi de l'espoir et du réconfort à ceux qui en avaient le plus besoin. Merci encore pour votre temps, votre énergie et votre dévouement, car votre esprit de solidarité et votre volonté de faire le bien sont une véritable source d'inspiration pour nous tous. Nous n'oublierons jamais cette journée, nous ne vous oublierons jamais et nous restons connectés à notre terre natale. Tchala.